Je vais vous présenter dans cette vidéo l'interface d'Inventor. Donc quand vous lancez le logiciel, vous tombez sur cette page d'accueil. C'est la petite maison que vous trouvez en bas ici. Elle est disposée de la manière suivante, donc en trois parties. Une partie supérieure avec deux parties supérieures et une partie inférieure. Dans la partie supérieure gauche, vous trouverez les gabarits qui peuvent avoir deux aspects différents. Donc ici sous forme de liste, on va tous les voir, tous les gabarits que vous aurez pu créer. Donc on reviendra sur cette notion de gabarit après, bien sûr. Ou vous recliquez ici sur cette flèche là, donc tout dépend de ce qui avait été cliqué au départ, mais ça reste en mémoire. Ou les gabarits par défaut, pièces, assemblage, mise en plan et présentation, c'est-à-dire les éclatés. Alors ça ne va lancer ici que les gabarits spécifiques. Alors on peut accéder aux gabarits ici également, mais ça ne va accéder que au gabarit standard. Donc le standard IPT pour la pièce, pour l'assemblage c'est le standard IAM, etc. Donc ça ne va pas pointer forcément sur vos gabarits de mise en plan, par exemple ici. Vous pouvez toujours les lancer donc en faisant nouveau, et vous aurez ici une vue peut-être plus globale et regroupée de vos gabarits. Les deux, je dirais, les deux sont possibles. Ensuite, partie droite, vous aurez la liste de vos projets en cours. On verra plus tard dans les formations qu'on utilisera principalement un projet, qu'il soit Vault ou sur le réseau en utilisateur unique. On voit ici la liste et ses réglages. Une fois qu'on est réglé dessus, on utilisera cette interface plutôt pour voir les aspects de détail des fichiers que l'on verra en dessous ici. Dans tous les cas, pareil, la notion de gestion de projet sera vue dans un thème plus tard. Donc, cette partie-là, la notion de projet, on pourrait voir ici paramétrer des raccourcis. Et la notion de détail du fichier qui est sympa, où vous cliquez sur un fichier, vous allez avoir sa vignette un peu plus grande avec un détail de propriété et notamment son chemin qui est visible assez rapidement. Ensuite, la partie inférieure qui contient donc les derniers fichiers créés. Alors, ici, il va y avoir un nombre de fichiers créés, donc ça va être une option de l'application. Hein. Vous allez dans les options d'application ici, et vous trouverez dans ma page d'accueil ici le nombre maximum de fichiers à rester ici ouvert. Donc on pourrait diminuer un peu ce nombre pour ne pas en avoir trop avec le chiffre ici. Vous voyez, là, par exemple, il y a un nombre de fichiers qui vient de diminuer. Ces éléments-là, ce sont les derniers fichiers. Et ce ne sont que des raccourcis. Peut-être que le fichier sur le disque dur n'existe plus. Par exemple, ici, j'ai un doute sur le fait qu'il existe encore. Enfin, dans tous les cas, peu importe, vous pouvez, par exemple, le mettre à la poubelle. N'ayez crainte, ça ne va pas supprimer le fichier, mais simplement le raccourci du fichier. Donc on peut comme ça supprimer certains raccourcis si on ne s'en sert plus. C'est pas grave du tout. Les fichiers existeront toujours sur le disque dur. Donc vous organisez votre travail, vous filtrez un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Alors si vous travaillez pendant quelques jours, quelques semaines sur un projet, il est bon de l'épingler. Vous avez ici une notion de petite épingle, vous cliquez dessus, ça va passer le fichier au-dessus. Vous voyez, il y a deux parties, il y a les derniers fichiers ouverts et les fichiers épinglés, donc on a bien deux parties. Les deux peuvent être déroulés ou vous pouvez les réduire comme vous le souhaitez. L'intérêt des fichiers épinglés, c'est qu'ils vont rester tout le temps. Même si vous ne les utilisez plus au bout du 30e fichier, ceux-ci seront toujours là. Ensuite, l'affichage. Ici, moi je l'ai mis sur grande vignette, mais on peut changer l'affichage ici en mosaïque par exemple. J'aime bien cette interface-là, où on voit quand même l'aperçu avec la petite vignette et on a quand même un petit info sur le chemin, le nom, la date. Ça peut être pratique et un bon compromis pour ne pas avoir le détail ici et garder la vue sur les projets. Donc mosaïque, grand format, petit format où il n'y a que la vignette en plus petit ou sous forme de liste, ou voilà, certains préfèrent ça, mais il n'y a plus d'image. Moi j'aime bien cette interface là, on va la laisser comme ceci. Plus tard, quand vous travaillerez avec Vault, c'est-à-dire la gestion de données, vous aurez la possibilité également de filtrer les contenus ici et vous aurez la possibilité d'actualiser les états du coffre-fort qui sont visibles ici avec ces petites vignettes qui signifient
je dirais que le fichier est au coffre ou pas, qu'il est à jour, qu'il est nécessaire de le mettre au coffre. Et donc ça aussi, c'est une autre étape, mais différentes communications dans cette interface assez performante. Donc voilà la présentation de l'espace de travail.